Voilà, retour du Club des Jeux avec nos invités, bien sûr, que nous allons vous présenter de nouveau tout à l'heure depuis Kin Télé, près de Brazzaville. Et cadeau pour vous ce soir, justement, avec un décor et ses lumières. Vous voyez donc le fabuleux stade de l'Unité avec ses 60 000 places. Donc, voilà, donc superbe stade et j'espère bien que vous aurez l'occasion de vous y rendre à l'intérieur. Alors, parmi nos invités, nous avons tout d'abord Philbert Bokanze qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission, directeur technique national de la pétanque au Congo. Et un deuxième invité, c'est Dr Mohamed Diop, vice-président de la CANA, pas CAN, mais CANA, Confédération africaine de natation. Donc, on rajoute un A après la CAN, pour qu'on ne puisse pas se tromper, surtout. Alors, troisième invité, c'est M. Ali Harouna, secrétaire général de la Confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la Conféges. Donc, et puis, un quatrième invité, c'est M. Kaboré Arsène Macaire, président de la Fédération burkinabé de pétanque. Nous allons parler bien sûr de gymnastique. Vous connaissez la gymnastique artistique masculine, féminine, la gymnastique rythmique, la trampoline, la gymnastique aérobique, gymnastique acrobatique. Alors je voudrais vous demander, M. Harouna, avant de vous faire vivre ce sujet de Jacques Amboka, est-ce que la Conféges met l'accent aussi sur ce sport? Est-ce qu'il y a une grosse pratique sur le continent? Notre politique, c'est accompagner les États. Et comme vous savez, dans la plupart des États, il y a les instituts nationaux de formation des cadres. Et dans ces écoles de formation des techniciens et spécialistes de sport, ils ont l'option pluridisciplinaire. Donc, c'est ceux qui prennent la gymnastique comme discipline pour former. Et c'est dans ce sens que nous avons constaté que ces dernières années, il y a même une tendance à un besoin de relance de la pratique de l'éducation physique à l'école, parce que la gymnastique constituait une des disciplines essentielles. Mais ces dernières années, en tout cas en Afrique, nous sommes en train de vouloir organiser une conférence internationale pour la relance de l'EPS à l'école, à travers le renforcement des capacités des instituts aussi. La gymnastique et le sportif du jour sont au menu de cette troisième partie de l'émission. Et à l'occasion de ces Jeux, nous nous sommes transportés à la salle Makele-Kele. La gymnastique a aussi sa place. Justement, nous allons voir tout de suite le sujet de Jacques Amboka. Dans le premier groupe, la sélection algérienne de gymnastique par équipe a décroché la médaille d'or ce samedi 5 septembre à Brazzaville. Les Algériens ont reçu les meilleures notes des 6 membres du jury. Les deuxième et troisième places sont revenues successivement à l'Égypte et le Nigeria. Pour les médaillés d'or algériens, les résultats obtenus est le fruit d'une bonne préparation. On a fait des préparations presque 6 mois pour les Jeux africains et on trouve que ça a été bien organisé, sauf qu'il y a un manque du praticable, le 6e agrès, on a fait 5 agrès, mais ça a été bien, et on a bien senti qu'il y a une bonne assistance dans la salle, une bonne organisation. Et on espère qu'il y aura d'autres compétitions au Congo afin d'améliorer notre niveau africain. Dans la catégorie des individualités, la médaille d'or est revenue à l'Égyptien Ali Ramadan Aboualkassem qui a fait preuve d'une souplesse corporelle particulière. Une qualité qui n'a pas manqué d'émerveiller le public présent au gymnase de Makele-Kele. Je suis très content. Je ne m'y attendais pas. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est tout ce que je peux dire à ce moment. 22 pays participent à la compétition de la gymnastique qui se poursuit ce dimanche avec les demi-finales. La finale interviendra le mercredi 9 septembre au gymnase de Makele-Kele.
Voilà, donc je vous rappelle quand même que pour la gymnastique artistique masculine, c'est composé de 6 agrès avec le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval et table de saut. Il y a également les barres parallèles et la barre fixe gymnastique artistique féminine. 4 agrès pour la gymnastique rythmique, il y a la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban pour la trampoline. Il y a la trampoline également que vous connaissez tous et puis la gymnastique aérobique. Alors, messieurs, un petit mot sur la gymnastique qui est présente aussi à ces Jeux. Tout d'abord, vous, monsieur Bokanzie. C'est une bonne chose aussi de voir tous les sports. C'est une grande joie, comme je l'ai dit, de voir que l'Afrique, ses fils, ses filles, se retrouvent pour faire ce que nous pensions que ce n'était possible qu'ailleurs, c'est-à-dire en Europe ou à travers le monde. Et à parler de la gymnastique, nous l'avons connu à travers les Chinois qui sont venus pendant les années 60. Comme je vous disais, j'étais encore tout petit, et nous émerveiller. Mais qu'aujourd'hui, les fils africains puissent rivaliser avec, c'est fantastique. Docteur Diop. Oui, non, je pense que la gymnastique, c'est l'un des sports classiques qui doit se faire à l'école. Malheureusement, je pense que ça ne se fait pas assez. L'athlétisme doit aussi retourner à l'école, être beaucoup pratiqué. La natation doit être pratiquée. Je pense que c'est important que l'on puisse avoir ces disciplines-là aux Jeux africains. Et c'est important que l'on puisse parler du sport africain en parlant de toutes ces disciplines dont on ne parle jamais. Et les Jeux africains, c'est le seul rendez-vous où l'on peut parler de ces petits sports, entre guillemets, qui méritent plus de considération. Et on vous remercie pour cela. Oui, Ali Ouana, je voulais vous demander, quel type d'aide aussi apportez-vous aux fédérations ou bien est-ce que ce sont les fédérations qui vous financent? Pour les téléspectateurs, je voudrais qu'ils sachent comment ça fonctionne, la Confégesse. Au niveau national, notre stratégie, c'est amener les fédérations et les ministères à avoir cette complémentarité pour aller vers les pratiquants. Mais comment vit la Confégesse? Nous vivons avec le soutien d'abord des pays, le soutien d'organisations internationales, des subventions, mais aussi l'expertise à travers des partenariats avec d'autres institutions. Parce que, par exemple, quand vous prenez le cas des pratiques sportives, comme je l'ai dit, c'est d'abord, nous, c'est appuyer d'abord la formation de formateurs, de pratiquants, d'encadreurs. Nous avons beaucoup investi dans cela à travers des bourses de formation, la création d'instituts nationaux, l'offre de modules d'expertise. Mais maintenant, aider les pays à avoir des politiques sportives qui tiennent compte justement de toutes ces disciplines. Et surtout, apprendre aussi à gérer. Parce que c'est ça, tout à l'heure, quand on parlait des infrastructures, c'est l'après. La gestion des cadres et valoriser surtout les autres apports du sport. Pas seulement l'aspect médaille, compétition, mais les autres avantages de la pratique sportive. Donc. Monsieur Macaire, et la gymnastique au Burkina Faso? Bon, la gymnastique au Burkina Faso, c'est vrai, comme l'a dit le DTN tout à l'heure. Je pense que dans les années 80 avec les Chinois, que nous avons commencé à pratiquer ce sport. Mais comme j'ai dit, ce sport n'est pas très vulgarisé. Mais je pense qu'avec le soutien de la Confégesse et des autorités locales, je pense bien que ce sport-là, dans tous les pays africains, on pourra avoir des grands champions un jour. D'accord. Le sportif du jour, nous sommes partis à la rencontre de Loua Makiba Dorian. Il pratique l'escrime, le sabre, depuis 2 ans aujourd'hui et fait partie des athlètes congolais qui sont présents à ces 11e Jeux. Alors, qu'est-ce qui lui fait participer justement aux Jeux africains et le Congo peut compter? Est-ce que le Congo peut compter sur lui justement? Il est au micro d'Eladji Diaye, le sabre congolais Loua Mabika Dorian. Bon, en tant qu'athlète, je dirais que c'est pas par hasard. Le pays nous a sélectionnés. C'est parce que nous avons quelque chose dans le ventre. Nous avons les compétences qu'il faut pour défendre les couleurs de la nation. Donc, en tant qu'athlète, en tant que tireur, en tant qu'escrimeur, je représente aujourd'hui la nation et je représente le Congo concernant l'escrime. Les préparations pour les Jeux africains n'étaient pas comme, enfin,
n'était pas comme préparation que nous voulons. Nous avons passé un stage à Dakar. Les stages devaient être prévus pour 3 mois, mais nous avons fait un stage de 2 mois seulement, de 2 semaines je dirais, et ça n'a pas été du tout normal pour un athlète qui prépare une compétition de haut niveau. Donc voilà un peu les préparatifs, ça n'a pas été pour un athlète. Je dirais, concernant, quand on parle, nous avons vu les Chinois, lors des JO, ils ont préparé les JO 10 ans avant la compétition. Et nous préparons une compétition, une grande compétition comme ça en 2 semaines. Ce n'est pas normal. Et les conditions actuellement ne sont pas réunies. Les athlètes sont en train de se plaindre. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mon souhait pour l'instant, c'est de prouver, c'est de montrer aux Congolais que même s'ils ne savent pas l'escrime, qu'est-ce que c'est l'escrime, c'est de leur faire vivre l'escrime, qui savent que l'escrime existe au Congo-Brazzaville depuis beaucoup des années, sauf que l'escrime n'est pas connu chez nous ici. Donc je crois, là je suis déjà partant pour le 8e de finale. Je veux aller. Je crois prendre une place ce soir même. Avant de conclure cette émission avec nos invités, nous allons voir l'agenda justement de ce début de semaine. Vous allez voir qu'il y aura du badminton, il y aura également de la boxe, il y aura du football, de l'haltérophilie et de la gymnastique aussi. Voilà, vous le voyez, de la natation aussi, il ne faut pas l'oublier, de la pétanque également, mais oui. Et puis de la boxe, je l'ai dit. Voilà, et puis nous allons faire un tour de table pour la conclusion finale. Le jeune Sabourin disait que la fédération a entraîné les garçons, les escrimeurs seulement 2 semaines avant la compétition. Bon, ce n'est pas très bon quand même. Les moyens font les résultats. Les moyens donnent les résultats. Mais à un moment donné, moi par exemple à la pétanque, j'avais dit que nous étions les enfants issus des unions libres dans la rue, pendant qu'il y en a d'autres qui bénéficiaient de la paternité de papa parce qu'ils sont nés dans la maison. Ben, qu'à cela ne tienne, il faut tenir dur, mordicus, pour prouver effectivement que on existe. Comment? Mais là, il dit qu'il va déjà en 8e. Et je pense que ça donne la possibilité à l'autorité de comprendre qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Vous parlez vraiment bien, vous défendez bien le pays et puis bien aussi les sportifs. Voilà. Ça se voit que vous êtes un bon DTN, hein. Le discours passe très très bien. Beaucoup. En tout cas, messieurs, merci. Je ne peux pas faire un tour de table. En tout cas, merci à monsieur Philbert Bokianze. Merci également au docteur Mohamed Diop. Nous aurons l'occasion de vous faire revenir sur le plateau. Merci à Reza Itola qui nous a quittés, qui est parti. Ali Harouna, merci également d'être venu. Et merci aussi à monsieur Kaboré, Arsène Maka d'avoir participé à cette émission des Africains sur Africa 24. À très vite.